être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Quoi? Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire que nous connaissons, l'histoire de Zachée. Nous allons lire dans le livre de Luc, 19e chapitre, à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courit en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Mon petit message, je vais l'intituler la chose la plus importante. Dans la vie que nous sommes, nous avons tous des priorités. Et nous avons des responsabilités. Je ne nous demande pas de nous dérober de nos responsabilités. Nous devons chacun assumer nos responsabilités, quel que soit le niveau de ces responsabilités-là. Mais par-dessus tout, nous devons avoir la priorité. Et la priorité dans la vie d'un homme, c'est Dieu. Si Dieu n'est pas votre priorité, vous devez faire un effort. Quel que soit votre emploi de temps, vous devez donner à Dieu sa place. Parce que Dieu ne prendra jamais la deuxième ou la troisième place. Il doit passer prioritaire. Zachée, c'est un juif. Donc, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Il a la connaissance de Dieu, de la parole. Mais jamais il n'avait rencontré Dieu auparavant. Mais il savait que malgré tout ce qu'il faisait, parce que personne n'avait exhorté Zachée, il savait que Dieu existe. Mais il ne le suivait pas encore. Il ne le servait pas encore. Il ne l'avait jamais rencontré. Personne ne l'avait prêché. Si vous croyez que Dieu existe, bien-aimé, vous êtes déjà dans la bonne voie. Même si vous n'allez pas encore à l'église, que personne ne vous condamne pour cela. Si vous croyez que Dieu existe, vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous le connaissez. Mais il nous reste une petite chose, les rencontrer. Si Dieu est prioritaire dans tout ce que vous faites, même si vous n'allez pas à l'église, le jour où l'occasion se présentera, bien aimé, vous le suivrez. Mais si vous ne lui donnez pas encore une place dans votre vie, c'est vraiment difficile. Personne ne pouvait penser que Zachée avait besoin de Dieu. Parce qu'il était collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts à cette époque-là, ils travaillaient pour l'Empire romain. C'était déjà détesté par les Juifs, puisque Israël était sous domination romaine. Donc,
pour les Juifs, Zachée, c'est un mauvais type. Un mauvais monsieur. Qui faisait souffrir les enfants d'Israël. Mais Zachée avait besoin de Dieu. Personne ne pouvait s'imaginer cela. Mais dans son cœur, il les cherchait. Il les cherchait. Le jour où il a entendu parler de Jésus. Parce que nous, les chrétiens, nous devons arrêter de condamner. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ne prennent pas l'alcool, qu'ils sont chrétiens. Parce qu'il ne va plus dans les concerts, qu'il est chrétien. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. J'ai vu même des pasteurs prêcher, transpirer les problèmes d'alcool. Je ne dis pas qu'il faut boire l'alcool. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ce n'est pas ça les signes pour être chrétien. Les signes, c'est recevoir Christ. Ça n'a rien à voir avec l'alcool, ça n'a rien à voir avec le bar. Si vous voulez aller dans le bar, allez-y. Si vous voulez boire l'alcool, buvez. Mais cherchez à les rencontrer. Parce que si vous les rencontrez, ce n'est pas le pasteur qui viendra vous interdire telle chose. Non. Parce que s'il entre dans votre vie, lui-même fera le travail qu'il veut faire dans votre vie. Ça n'est pas un pasteur. Personne ne viendra te donner n'importe quel ordre que ce soit pour ce que tu veux faire. Vous êtes un monsieur libre. Dieu vous a créé libre. Il veut que vous soyez libre de le suivre, pas avec contrainte. Dieu vous aime. Quel que soit votre état, il veut que vous veniez à lui tel que vous êtes. Il ne vous juge pas. Moi non plus, je ne vous juge. Dieu ne vous condamne pas. Moi non plus, je ne vous condamne pas. Mais je vous dis seulement, il faut chercher à les rencontrer, bien-aimés. Le reste, ce n'est pas le travail du pasteur. C'est votre relation personnelle avec lui qui compte. Qui fera en sorte que vous ne fassiez plus ceci, vous ne fassiez plus cela. Mais ce n'est pas parce que vous avez peur du pasteur. Souvent, nous, les pasteurs, on se comporte comme des policiers. Nous croyons que lorsque nous sommes, nous tapons la table. Ici, il n'y a pas... Personne ne peut faire ceci. Et nous croyons que les gens, quand les gens ont peur de nous, nous croyons que les gens se sont convertis. Les gens n'ont pas besoin d'avoir peur de nous. Ils doivent craindre Dieu. Nous sommes là seulement des instruments. Nous sommes comme des haut-parleurs. C'est fini. L'Esprit parle, le message sort. Et dans ce message, il n'y a pas une partie de nous dans le message. Non. Le message vient de Dieu. Si notre personnalité est imprimée dans ce message, ce n'est pas bien. Le message doit être naturel, comme Dieu l'a envoyé. Personne ne savait que Zachée avait besoin de Dieu. Mais remarquez, qu'est-ce qui a empêché Zachée? C'est la foule. Les amis, les gens qui, tout autour de vous, les églises. Parce que les églises aujourd'hui empêchent les gens, oui, de venir à l'église. Parce que nous ne savons pas. Je vais nous expliquer. Le fanatisme empêche les gens de venir à l'église.
de fanatisme de la part des croyants. Parce que quand le païen voit que vous aimez votre pasteur même plus que Jésus, parce que certains croyants, vous critiquez Jésus comme vous voulez, il est là, tranquille. Mais dès que vous touchez à son pasteur, il vous qualifie de tous les mots. Il ne vous adresse plus la parole. Lorsque vous êtes ennemi avec son pasteur, vous êtes son ennemi. Ah, alors là, comment est-ce que vous voulez attirer les gens à Christ? Nous devons arrêter ces choses-là. Et les pasteurs ont pris les croyants de Christ. Ils sont devenus leurs croyants. Et quand les gens du monde voient ça, peut-être si les gens qui sont à l'église ne le voient pas, mais les gens qui sont à l'extérieur, ils voient très bien, ne vous en faites pas. Ils voient très bien. Ils ne viendront pas. Nous devons montrer aux croyants Christ. Nous devons leur montrer Christ, pas nous. Nous ne devons pas, lorsque nous sommes sur la chair, nous ne devons pas prêcher nos problèmes, nos difficultés. Même si nous avons des problèmes avec tel ou tel, nous ne devons pas faire mention de cela sur la chair. Non, no chance, no way. Nous ne devons pas faire même mention. Nous devons prêcher l'évangile de l'amour. Parce que lorsque nous sommes blessés et nous parlons de cela sur la chair, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous contaminons notre mal, notre souffrance à l'église. Et qu'est-ce qui arrive? Les bandits deviennent les ennemis de mes ennemis. Nous devons faire attention, hommes de Dieu. Beaucoup de gens ont besoin de Christ. Mais ils ne voient pas Christ. Ils voient les gens qui aiment leur pasteur, qui aiment leur église. Parce que beaucoup de gens aiment leur église, leur pasteur plus que Jésus. Mais ils croient qu'ils aiment Dieu. Non, ils aiment beaucoup leur pasteur, ils aiment beaucoup leur église plus que Jésus-Christ. Parce que si nous aimons Christ, nous allons pratiquer la parole. Zachée a été empêché par la foule. Par la foule. Donc Zachée avait une belle excuse pour dire, voilà, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de ma taille. Si vous voulez trouver des excuses pour ne pas rencontrer Dieu, vous allez en trouver, bien-aimé. Il y a beaucoup d'excuses, ne vous en faites pas. Là, je reviens du côté de celui qui n'a pas encore rencontré Christ. Vous allez voir le mal. Si vous voulez voir, vous mettez les jumelles pour observer Pasteur Kitoko, José Kitoko, 24 heures sur 24, vous allez voir mes faiblesses. Et vous allez connaître mes défaillances. Et ça sera une belle excuse pour vous. Je ne dis pas que je dois avoir des faiblesses. Je dis je suis humain. Je fais un effort. Nous, les hommes de Dieu, nous devons faire un effort pour que on ne nous trouve pas dans le péché. Pour qu'on nous trouve sans faute s'il le faut. Nous devons faire attention à tout ce que nous disons, à notre comportement. C'est très important. Parce que nous sommes la porte pour le paradis et pour l'enfer pour beaucoup. Nous devons faire attention. Bien-aimé, ne trouve pas des excuses. Zachée n'a pas trouvé d'excuses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que Jésus allait passer par là. Alléluia. Il a couru au devant. Il a pris de l'avance. Bien-aimé, vous pouvez prendre de l'avance. Même si vous n'allez pas à l'église. Vous-même, vous achetez la Bible. Moi, quand je n'étais pas encore chrétien, c'est ma grande sœur qui m'avait acheté une Bible Tob. Il m'a donné.
j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à aimer Dieu sans jamais avoir mis les pieds dans une église. Donc, l'église des réveils. Parce que j'étais servant à l'église catholique quand j'étais jeune. J'étais servant. Bon, mais je ne comprenais pas ce que je faisais. Mais quand j'ai grandi, j'ai arrêté ça et puis je n'allais plus à l'église. Et c'est en lisant la Bible. J'avais lu la Bible à partir de Genèse jusqu'au livre des rois. Sans avoir mis le pied dans l'église. Personne ne m'avait poussé. Je lisais. Et qu'est-ce que je faisais? Je résumais chaque chapitre. J'ai trouvé cela très passionnant. Donc j'ai pris de l'avance par rapport, peut-être, aux gens même qui allaient à l'église. Mais je n'allais pas encore à l'église. J'ai pris de l'avance, je lisais déjà la Bible, je connaissais l'histoire de la Bible de Genèse jusqu'au roi. Au livre des rois. Je ne comprenais, je n'avais pas encore la révélation, bien sûr. Parce que j'avais besoin de l'esprit pour me révéler. Mais l'histoire comme telle, la parole elle-même, comme elle est là, elle édifie. Elle m'avait édifié. Elle m'avait préparé cette lecture. Prenez de l'avance. Par rapport à tout ce qui vous empêche pour atteindre votre but, pour atteindre ce que vous voulez. Il y aura toujours des empêchements quelque part dans ce que vous voulez faire, dans le business que vous voulez faire, dans tous vos projets. Mais prenez de l'avance. N'attendez pas, ne faites pas comme tout le monde fait. Si vous restez là à faire comme tout le monde fait, vous allez rester là avec tout le monde. Et tout le monde, qu'est-ce qu'il fera? Tout le monde va vous retenir. Vous voulez sortir votre tête, ils disent non, reste là, bon frère. Nous sommes, tu vois, tel a fait ceci, il a échoué, tel a essayé cela, il a échoué. Nous tous, nous allons, qu'est-ce que nous allons faire de mieux? Reste là, mon frère. Il n'y a plus rien que tu puisses faire. Non. Sors de la foule et prends de l'avance par rapport aux autres. Et nous avons besoin de gens comme ça dans notre communauté. Les gens qui vivent en avance par rapport au temps, par rapport à ce qui se passe. Si l'Occident est développé, parce que l'Occident vit en avance par rapport à ce qui se passe. Regardez les films. Surtout les films, comment on appelle ça, de fiction, science-fiction. On vous montre les choses en avance. Le type qui avait créé Tintin, on a marché sur la ligne. Il était en avance. Écrire les choses en avance par rapport à son temps. Nous devons tout faire pour être en avance. Et c'est ainsi que la foule ne pourra pas nous retenir. Parce que si vous n'êtes pas en avance par rapport aux autres, la foule va vous retenir. Celui qui est en avance, il va plus loin que les autres. Il comprend. Quand les autres sont là, ils sont en train de chercher la solution. Lui dit la solution c'est A. Ils disputent, non c'est C. Et quand ils vont arriver à la conclusion, oui la solution c'est A. Lui il a déjà fait encore d'autres pas, il est déjà plus loin. Si vous vivez en avance, bien aimé, vous allez connaître les merveilles de Dieu. Zachée a précédé les autres. Il est sorti de la foule. Si vous vivez dans la foule, pour prier, il faudrait que la foule soit là. Puisque beaucoup de gens, pour prier, ils cherchent là où il y a la foule. Batubaza est belé, ok. S'il y a beaucoup de monde, mais tu ne vas pas sortir. Il faut, pour rencontrer Dieu, tu dois t'isoler. Seul avec lui. Il y avait la foule qui suivait Jésus. Zachée est parti en avance. La Bible dit, il savait que Jésus allait passer par là. Dieu est Dieu. Même si les autres ne te voient pas, même si les autres ne font pas attention à toi, mais lui, il sait que tu es en avance.
Lui, il sait les désirs de ton cœur. Lui, il sait ce que tu veux faire. Il viendra t'aider. Parce que quand Jésus est arrivé à ce point-là, il s'est arrêté. Il a appelé Zachée. À toi de redescendre. Alléluia. Hâte-toi de descendre. Il était avec la foule. Hein? Il n'a parlé à personne. Il marchait. La foule le suivait. Il s'est arrêté devant la personne qui avait besoin de lui. Il est entré dans la maison de celui qui avait besoin de lui. Si tu as besoin de Dieu et que tu fais quelque chose pour cela, tu ne restes pas dans la foule. Tu te démarques. Tu vas en avant en cherchant Dieu dans la lecture. Si tu n'as pas encore de Bible, tu achètes une Bible, tu commences à lire. Chaque soir, tu lis un chapitre de la Bible. Un ou deux, ça dépend de votre capacité. Vous lisez, vous lisez, vous lisez. Bien-aimé, il viendra s'arrêter devant votre porte. Il viendra. Moi, j'avais lu, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui m'avait poussé? J'ai lu cette Bible sans avoir mis le pied dans une église de réveil. J'étais jeune, j'étais servant à l'église catholique, mais je ne comprenais pas encore. Arrivé à l'âge de la raison, j'ai commencé à lire la Bible seul, dans ma chambre. Et Dieu a vu les désirs de mon cœur. Parce que je m'intéressais à sa parole. Parce que je m'intéressais à le connaître. Je ne croyais pas encore à Jésus. Je croyais qu'il y avait un Dieu. Mais je ne croyais pas que Jésus était Dieu. Il a permis que quelqu'un me prêche pour le comprendre. Parce que je l'ai cherché. Lorsque cela a été fait, il n'y avait aucun doute dans mon esprit que Jésus était Dieu. Bien-aimé, n'hésite pas. Si tu as besoin de lui, prends de l'avance par rapport à tes amis. Prends de l'avance par rapport à la foule. Prends de l'avance par rapport à tout ce que tu vois. Dans tout ce que tu fais, je cherche à être en avance. Et les gens qui ont été en avance par rapport aux gens de leur époque se sont toujours distingués. Prends de l'avance dans le business. Prends de l'avance dans tout ce que tu fais. Prends de l'avance comment aimer ta femme. Prends de l'avance. Vois plus loin dans tout ce que tu fais. Dans l'avenir de tes enfants, va plus loin. Vois celui-là, il sera docteur. Vois celui-là, il sera ceci. Vois celui-là, il va faire ceci. Prends de l'avance, bien-aimé. Dieu lui-même viendra. Personne n'avait vu Zachée. Il était sur le sycomore. Mais Jésus l'a vu. Pourquoi Zachée ne veut pas chercher des excuses? Pour dire voilà, hein, je suis handicapé naturellement, j'ai un handicap. Naturellement, il y a ceci, je ne peux pas prier à cause de ceci. Naturellement, à cause de sa taille. Mais il n'a pas vu cela. Il y avait les problèmes extérieurs, la foule. Il y avait lui-même et puis il y avait la foule. C'était vraiment suffisant. Il n'y aura pas d'excuse devant Dieu, mon bien-aimé. Le comportement de telle ou telle personne, cela ne sera pas votre justification devant Dieu ce jour-là. Prends de l'avance. Prends de l'avance en amour. Commence à aimer vos ennemis. Aimez tous vos ennemis. Priez pour eux. Priez pour les gens qui vous persécutent. Priez pour eux. Prends de l'avance. Commence à pratiquer la patience. Commence à pratiquer l'amour.
Commence à pratiquer le pardon. Commence à pratiquer toutes ces valeurs-là. L'humiliation, toutes ces grandes valeurs du christianisme. Prends de l'avance. Surtout dans votre vie. Et le Seigneur lui-même viendra s'arrêter devant votre porte. Et entrera. Et Zachée n'avait fait aucun effort. Il dit, si je dois quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. Alléluia. On ne lui avait pas prêché. Et il n'est pas devenu pauvre. Parce que vous croyez, si vous venez à Jésus, vous allez abandonner ceci, vous allez abandonner ceci, et vous serez malheureux. Non. Jésus vous aime. Il a de bonnes choses pour vous. Bien-aimés, je suis arrivé à la fin de mon message. Je suis le pasteur José Chito Katende de l'église La Grâce de Dieu. Nos adresses sont affichées. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous ou contactez-nous à nos adresses. Et si vous n'avez pas un endroit pour prier, venez vous joindre à nous. Nous allons prier ensemble, célébrer le Seigneur ensemble. Je vous quitte. Merci et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi.